Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment vous pouvez faire pour élaborer votre intrigue, quelles sont les étapes à suivre pour commencer une histoire. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et vous trouverez plein de conseils qui vous aideront à construire vos scènes et à construire aussi l'intrigue de votre roman au final. Donc allez-y, c'est gratuit, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Alors, quelques conseils maintenant pour élaborer l'intrigue de votre roman. C'est un sujet qui me tient bien à cœur parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que très prochainement, mon roman Terres interdites va sortir. Donc voilà, il est terminé, il est corrigé. Il n'y a plus que quelques petits détails à affiner et puis il sera prêt et je pourrai vous le présenter. Et en ce moment, je suis en train d'élaborer le prochain. Donc une nouvelle intrigue, une nouvelle histoire. Et du coup, je suis en plein dans cette question, comment faire pour commencer une histoire. Alors, la première chose, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est que, alors bien entendu, la première idée qu'on peut avoir d'un roman, ça vient un peu, parfois on ne sait pas vraiment d'où ça vient, comment c'est venu, après réflexion, on se dit tiens, il y a un petit truc comme ça qui a fait que on a eu une idée, on s'est lancé dans d'autres idées et puis hop, ça s'assemble et ça commence à faire un roman. Et une des choses que vous pouvez faire, si vous ne savez pas trop dans quelle direction partir, c'est regarder dans les éléments qui vous touchent, les choses qui vous touchent le plus près, les choses qui vous procurent le plus d'émotions. Souvent on essaie de chercher très loin, on essaie de se dire bon bah tiens quel sujet plairait à d'autres, etc. Mais prenez le problème à l'envers, faites plutôt quelque chose qui vous touche. Moi je sais que le roman dont je vous parle, le prochain donc, eh bien il est né simplement d'une de mes plus grandes peurs. Et ça va être vraiment la clé, ça a été la clé de départ de ce roman-là. Une des plus grandes peurs que j'ai dans la vie, je vous dis pas laquelle, vous découvrirez tout ça certainement quand j'aurai terminé ce roman-là. Mais en tout cas, il est né de ça, d'un flash comme ça dans ma tête et comme ça j'ai créé la suite de cette histoire et ça a commencé à venir, les idées se sont mis les unes à côté des autres et j'ai pu compléter cette idée de départ. Donc regardez, faites une liste si vous voulez, prenez une feuille, un papier, un crayon, prenez 10 minutes et regardez quelles sont vos plus grandes peurs, vos plus grandes colères, vos plus grandes joies, vos plus grandes tristesses, etc. Faites une liste, vous allez voir, vous allez certainement trouver le point de départ d'une nouvelle histoire, alors que ce soit une histoire longue, que ce soit une histoire courte ou que ce soit simplement si vous êtes en cours de rédaction d'un roman, vous pouvez utiliser ça aussi. Si vous êtes devant une page blanche, utilisez ce petit truc, ça marche pour compléter pour la suite de votre roman. J'ai déjà testé, ça marche très très bien. Donc prenez quelque chose qui vous touche de près, qui vous procure de l'émotion, vous arriverez comme ça aussi à en procurer à votre lecteur. Deuxième étape, ça va être de noter en vrac toutes vos idées. Alors ça, j'ai déjà passé cette étape pour le roman dont je vous parle. J'ai aucun titre pour ce roman encore, donc voilà, je vous en parlerai peut-être dans plusieurs vidéos en vous disant mon prochain roman. Voilà, parce que j'ai pas du tout encore le titre et c'est pas du tout grave, il n'y a pas de souci, on peut le mettre qu'à la fin le titre. Et du coup, la deuxième étape, ça va être de lister toutes ces idées comme ça et de laisser venir les idées, de prendre du temps, de ne pas se censurer, de faire quelques exercices de créativité pour aller plus loin, pour creuser ces idées, de les sélectionner ensuite, de faire le tri, mais le tri dans un deuxième temps. Commencez par prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour noter tout ce qui vous vient à l'esprit, toutes les idées que vous avez par rapport à ce roman-là, pour peut-être faire quelques recherches aussi de départ, si dans une direction ou dans une autre, même si c'est encore flou dans votre tête, le fait de faire quelques recherches, ça va vous provoquer d'autres idées qui vont venir compléter les premières. Donc voilà, une étape vraiment de réflexion, sans censure, en laissant venir tout ce qui vient. Ensuite, une étape de tri de vos idées. Souvent, quand on a passé cette étape de réflexion, de petits jeux pour faire venir les idées, de sorties créatives où on regarde autour de soi, on cherche des personnages, des choses comme ça, une fois qu'on a passé cette étape-là, on se retrouve avec plein d'idées. Et plein de choses qui peuvent être intéressantes potentiellement pour un roman. Il y a quelques jours, c'était dimanche dernier, je discutais avec une amie qui était de passage et qui écrit des histoires et elle m'a partagé sa prochaine histoire. Et il y a tellement de choses dans cette histoire que j'ai pas compris grand chose. J'ai compris une partie de ce qu'elle voulait dire, mais
Après réflexion, en fait, sur le coup, je l'écoutais, comme ça, je me suis dit, bon, ok, je lui donnerai des conseils ensuite, et on se revoit dans pas très très longtemps, donc je vais pouvoir lui en parler, mais c'est après coup, je me suis dit, mais en fait, je pense qu'il y a trop de choses dans son histoire. Elle veut faire trop complexe. Et du coup, c'est un peu confus. Donc après, bon, j'ai pas vu le manuscrit et c'est parfois difficile de parler de son histoire, surtout quand on en est au début à essayer d'élaborer les choses. Mais après, une fois que vous avez toutes vos idées, il faut que vous essayiez de regarder, de faire du tri et de choisir celle qui vous intéresse le plus, et ces idées-là, de les développer encore à fond. Ça sera encore une étape après, une fois que vous avez fait le choix de vos idées, le choix de vos personnages, sans forcément mettre 50 personnages dans votre roman, vous pouvez, hein, mais en essayant de mettre des personnages qui sont utiles pour votre roman, des idées qui sont utiles, des choses qui permettent à l'intrigue de se développer et pas simplement de faire plus de matière parce que vous avez peur de manquer de choses à mettre dans votre roman. Il faut partir de vos idées et développer ces idées-là à fond plutôt que d'essayer d'en ajouter. À un moment, il faut faire des choix. Et puis, très important, une chose très très importante, une fois que vous en êtes à cette étape-là, ça va être de vous tenir à vos choix, de ne pas douter de vos choix, de foncer avec vos choix. Alors ça ne veut pas dire qu'à certains moments il ne faut pas se remettre en question, il ne faut pas se demander comment faire pour améliorer son récit, etc. Mais il y a un moment où il ne faut pas se dire pendant je ne sais trop combien de temps, est-ce que c'est la bonne idée ou pas. Hier, je travaillais à la carte de mon nouveau monde pour mon nouveau roman. Et il y a un moment, je me disais, mais mince, si je dessine comme ça, telle forme, je vais être bloquée peut-être après parce que j'ai pas encore élaboré toute l'histoire. Et à un moment, j'ai dit stop, c'est comme un jeu d'écriture, c'est les règles, tu fais ta carte comme tu as envie. Alors j'ai quelques idées, je sais qu'il y a plusieurs pubs, donc je les ai placés un petit peu sur la carte et je sais qu'il y a quelques besoins parce que j'ai déjà commencé un petit peu à réfléchir, mais il y a des choses qui manquent. Et après, je me suis dit, voilà, après dans la suite, j'aurai deux possibilités. Il y aura une première possibilité, ça va être de faire avec les contours que j'ai décidés, les contraintes que j'ai décidées, et puis de m'adapter. Et c'est là où souvent on a les meilleures idées, parce que quand on est dans un cadre et qu'on est forcé de respecter ce cadre-là, on trouve des moyens de le respecter, et c'est là où parfois on est le plus original. Donc soit c'est ça, soit si vraiment il y a un besoin particulier, je changerai un petit peu ma carte, c'est pas grave, mais à un moment il faut foncer et il faut faire avec les idées qu'on a, il faut avancer, sinon on peut passer des mois à se demander si notre idée est bonne ou pas. En fait, il faut y aller. Tant pis, quand on fait des erreurs, ce qui est bien, c'est qu'on apprend de ses erreurs et puis ensuite on progresse et voilà, et on fait des choses encore mieux. Donc c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Voilà quelques pistes pour commencer un roman en lien avec mon parcours et ce que je suis en train de faire actuellement. Et en tout cas, je vous souhaite d'avoir plein d'idées et de pouvoir les développer et de les mettre dans un roman et ensuite de pouvoir les transmettre à vos lecteurs un jour, d'aller au bout de votre projet d'écriture. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes, donc allez-y si vous ne l'avez pas encore. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.